Sunday Night Production. Vous vous apprêtez peut-être à prendre le départ d'une course et vous vous demandez si votre foulée est la plus efficiente possible. Eh bien, restez avec nous, nous allons vous aider. Dans la tête d'un coureur et Salomon vous présente Les Experts, un programme 100% dédié à votre réussite dans la course sur route. Nutritionniste, kinésithérapeute ou encore coach sportif et mental, bénéficiez de l'expertise d'une équipe de pros pour mettre toutes les chances de votre côté et dépasser vos objectifs. Bonne écoute! Bienvenue dans Les Experts, votre nouveau programme dédié à votre réussite en course à pied. Et grâce à cette émission, vous allez bénéficier des compétences d'une équipe de professionnels du sport pour vous accompagner dans la préparation de vos marathons ou semi-marathons. Autant vous dire que la course sur route n'aura presque plus aucun secret pour vous. Et pour inaugurer ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir l'un de nos 4 experts et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'Arnaud Tortel, kinésithérapeute et acupuncteur spécialisé dans le sport. Il est en charge notamment de la santé de l'équipe internationale d'athlètes chez Salomon. Il s'est occupé de légendes du sport comme Kilian Jornet ou encore Courtney Dauwalter. Autant vous dire que vous êtes entre de très bonnes mains. Arnaud, merci infiniment d'avoir accepté d'être l'un de nos experts. Comment vas-tu ? Écoute, je suis en pleine forme. Je suis très content d'être chez vous, de participer à ce nouveau programme et en plus de l'inaugurer. Donc, j'ai hâte et en même temps, je viens essuyer les plâtres. Donc, on va voir comment ça se passe. Alors, j'ai aucun doute que ça va très bien se passer. Mais effectivement, c'est l'épisode inauguratif et du coup, je te propose qu'on prenne un petit instant pour te présenter à nos auditeurs et auditrices et expliquer tes compétences en matière de sport, santé et de performance. La première question que j'ai envie de te poser, c'est selon toi, quel est le rôle du kinésithérapeute dans la course à pied et surtout comment cette discipline a pu aider les coureurs et les coureuses ? Alors, le kiné intervient souvent après des blessures, effectivement. Donc, que ce soit, quel que soit le sport, mais dans la course à pied, tout ce qui va être en torse et autres, les gens vont, une fois soignés, atterrir chez le kiné pour pouvoir se rééduquer. Maintenant, par la rééducation du kiné, donc hormis l'intervention après blessure, on peut aussi faire de la prévention et notamment au niveau de la foulée, travailler sur certains muscles, rééduquer ou faire prendre conscience en fait à chacun de certains muscles nécessaires à la course à pied, notamment à la course sur route. Alors si j'ai bien compris, la blessure c'est souvent la porte d'entrée pour les runners chez le kiné, mais on n'est pas obligé d'être blessé pour aller voir un kiné. On peut aussi les consulter en prévention ou aussi pour améliorer sa technique de course. Alors, il faut que la personne soit aguerrie et spécialisée là-dedans, mais effectivement, la prévention, c'est intéressant, notamment quand on arrive à un certain niveau de course et d'heures sur route toutes les semaines. Donc, la prévention, enfin moi, c'est ce que je fais beaucoup avec les athlètes. J'essaye, moi, mon rôle, c'est d'essayer de les maintenir je dirais au top performance toute l'année et d'éviter les blessures. Effectivement, pendant des décennies, c'est vrai que la médecine avait une approche de soins et de plus en plus aujourd'hui, il y a cette culture de la prévention et je pense que c'est une très bonne chose. Pour toi, c'est vraiment important d'aller voir un praticien qui connaît le sport, qui connaît vraiment les spécificités, les problématiques de la course à pied ? Alors si on va voir n'importe quel kiné, il aura, je dirais, la kiné c'est avant tout un monde dans lequel on a pas mal d'outils différents, donc tous ne pratiquent pas tous les outils. Donc, quelqu'un qui est spécialisé en course à pied ou en tout cas dans le sport, ce qui est intéressant, c'est que en général, c'est des kinés qui font eux-mêmes du sport, qui sont eux-mêmes sportifs et qui ont cette passion du sport. Et donc, du coup, ils ont développé certaines techniques et certaines compétences que d'autres qui sont beaucoup moins intéressés par le sport n'auront pas pris le temps de développer. Eh bien, très bien. Écoute Arnaud, je te propose qu'on rentre sans plus attendre dans le cœur du sujet d'aujourd'hui avec cette question. Comment améliorer sa technique de course ? Parce que tu n'es pas sans savoir que nous, les coureurs à pied, on cherche toujours à avoir une foulée qui soit la plus efficiente, la plus efficace possible, mais aussi, on va pas se mentir, qui soit la plus belle à regarder parce que ça fait toujours plaisir. Du coup, d'ailleurs, ça va être ma première question. Selon toi, qu'est-ce qui caractérise, d'un point de vue biomécanique, une foulée efficace en course à pied ? Alors courir, on connaît la marche et quand on marche, on attaque par le talon et on déroule le pied. Quand on court, en fait, on vient spontanément poser le pied un peu plus en avant, donc soit médio-pied, c'est-à-dire au milieu du pied, soit sur l'avant-pied au niveau des orteils. Ce qui est sûr, c'est que une course naturelle, c'est-à-dire que si vous tout simplement vous enlevez vos chaussures et vous vous mettez à courir,
vous allez vous rendre compte que dès qu'il y a des cailloux, bien attaquer talon, ça fait mal. Donc classiquement, on va chercher l'avant-pied et on va commencer à ressentir le sol. Donc du coup, à chaque course, on va avoir j'irais en fonction de la vitesse de course, on va avoir des attaques différentes. Alors effectivement, en sprint, personne évidemment ne va attaquer par le talon et même par le médio-pied. Il faut vraiment être sur l'avant-pied, avoir une foulée bondissante importante vers l'avant. Donc vraiment déplacer rapidement son poids vers l'avant. Alors que si on fait un 42 km, donc un marathon, on va se retrouver à avoir une foulée beaucoup plus rasante. Et à ce moment-là, on va le voir, mais il y a un peu deux grands typologies selon ce qu'on utilise des muscles qui se situent à l'avant des jambes ou plutôt les muscles postérieurs des jambes. Et à ce moment-là, on va avoir une foulée soit très rasante et plutôt médio-pied, soit on va conserver une foulée un petit peu aérienne avec un appui un peu plus sur l'avant-pied. Alors justement, dans le programme Les Experts, on va s'intéresser particulièrement pour cette première saison aux spécificités et aux problématiques du coureur de fond, du coureur sur route, notamment le marathon et le semi-marathon, qui sont des courses emblématiques pour les runners. Est-ce qu'il y a des spécificités de la foulée chez un marathonien ? Oui, il y a des spécificités par rapport au temps de course, parce que le temps de course fait qu'on peut courir quasiment à la même allure. Mais à un moment donné, si le corps n'est pas habitué à dépasser, c'est-à-dire que si vous êtes habitué à faire du 3000 ou du 10 000 et que d'un coup vous passez à 21, eh bien vous allez naturellement garder votre vitesse, vous connaissez sur 10 000. Par contre, dès que vous allez dépasser les 15-20 km, voire aller vers un 42, eh bien, c'est pas tant dans la capacité, c'est-à-dire que la personne ne va pas forcément se désunir, mais à un moment donné, il va y avoir des impacts au sol qui font que la multiplicité des impacts qui ne sont pas habituels, il va y avoir des douleurs qui vont apparaître au niveau musculaire ou au niveau articulaire. Donc, il faut vraiment préparer le corps petit à petit pour chaque distance, parce que quelqu'un qui arrive du long et qui d'un coup fait un 3000, eh bien, ça va lui demander une telle intensité qu'à un moment donné, pareil, les ligaments ou les articulations, les muscles ne sont pas habitués à être étirés autant, puisque dans un marathon, on va avoir une foulée, rythmique. Et là, d'un coup, on rentre dans une foulée qui change de rythme et qui en demande plus. Donc à chaque fois, il faut vraiment s'adapter et s'habituer à la distance. Alors ça pose quand même une question, Arnaud. Si on vient par exemple du 10 km, de la piste et qu'on souhaite monter sur marathon, ou si on est un coureur amateur avec une foulée qui n'est pas forcément efficace et qu'on souhaite améliorer cet axe-là pour pouvoir être plus performant sur cette distance-là, est-ce que c'est possible d'améliorer sa foulée sans prendre le risque par exemple de se blesser ? Parce que ça soulève aussi quelque chose, c'est que la foulée, normalement, elle est naturelle. Alors améliorer sa foulée, c'est, je dirais, quel que soit le niveau et à tout âge, puisque on peut changer de vitesse de course. Donc il va falloir adapter sa foulée finalement à la vitesse à laquelle on va. Et il va y avoir l'attaque effectivement du pied, mais aussi l'ouverture des hanches, le maintien des bras, la tension au niveau abdominal. Donc l'ensemble, en fait, on a toujours quelque chose sur lequel on peut travailler. Notamment une fois qu'on a un bon déroulé dans la foulée, si on veut vraiment améliorer l'efficience de sa foulée, il faut vraiment travailler sur le complexe abdominaux et la chaîne antérieure qui doit venir s'étirer au niveau des psoas et autres. Donc il y a vraiment un travail de chaque instant à faire, et courir, c'est pas tiens, une fois que je sais courir, voilà, j'ai plus qu'à essayer d'aller plus vite. Non, pour aller plus vite, il faut vraiment travailler son placement et sentir exactement comment on est gainé et quel type de rebond. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup du toucher du sol, parce que c'est ce qui va matérialiser un peu plus cette qualité de rebond qui va être déterminée par la posture du corps au-dessus, quoi. Donc je dirais qu'à tout âge, on peut effectivement, il est nécessaire même de travailler sa foulée, parce que c'est un critère de présence et de qualité. Et du coup, est-ce que c'est des processus longs de vouloir changer sa foulée ? Est-ce que, par exemple, si on a une attaque talon, il suffit de se dire, allez, sur mes prochaines séances, j'attaque médio-pied et ça y est, le tour est joué ? Ou au contraire, c'est des processus qui sont quand même beaucoup plus longs et beaucoup plus progressifs ? Alors c'est forcément assez progressif, notamment quand on débute. C'est-à-dire que quand on débute, on a une petite tendance à attaquer talon et à promener, quoi. Et dès qu'on va commencer à attaquer médio-pied ou avant-pied,
naturellement, ça nous fait courir plus vite. Donc, les muscles doivent s'adapter, les impacts, il y a des nouveaux impacts au niveau articulaire. Donc, souvent, c'est pour ça que cette progression, elle va se faire sur quelques mois. Et ce qui est nécessaire, c'est que la personne qui débute ou la personne qui change sa foulée, à un moment donné, elle fasse des allers-retours. C'est-à-dire que elle utilise la nouvelle foulée, elle se donne un temps, mais quand elle va commencer à sentir la fatigue, c'est-à-dire qu'elle va peut-être courir 20 minutes comme ça, puis d'un coup elle sent la fatigue, elle sent que ça lui est dur, alors plutôt que de se désorganiser au niveau de sa foulée, il vaut mieux revenir à la foulée antérieure, mais beaucoup plus lentement, pour se reposer, c'est-à-dire que se dire bon ben là, je reviens dans mon ancienne manière de courir, mais pour me reposer, et hop, je repars. Et comme ça, petit à petit, bien, on va voir disparaître je dirais la foulée primaire pour développer ensuite une foulée qui devient totalement naturelle. Mais il faut quand même préparer le corps. Le corps va avoir des impacts au niveau articulaire, va travailler, va solliciter des muscles nouveaux qui ne sont pas sollicités à la marche ou si les gens ont juste fait des petits footings de temps en temps. Donc c'est nécessaire, je dirais, d'entraîner le corps. Bien souvent, je vois des gens qui arrivent d'autres sports qui sont, je dirais, cardiaquement et au niveau respiratoire, ils sont forts. Donc ils se disent, ben ouais, je peux aller vite. Ils savent qu'ils peuvent aller vite, mais le problème c'est qu'ils peuvent aller vite. Ils vont courir relativement vite, mais pas forcément loin et pas forcément longtemps. Et quand ils vont commencer à se désunir, ils vont forcer là-dessus, et c'est souvent à ce moment-là que les blessures arrivent. Donc il faut préparer le corps, quoi. Notamment dès qu'on passe 40, 50, 100 km, c'est un autre monde, 100 km sur route. Il faut vraiment préparer le corps parce qu'il va y avoir je dirais, des chocs répétitifs, et donc il faut vraiment que cette foulée soit adaptée à l'ensemble de ces chocs. Un corps, ça se prépare, et il faut quelques mois pour arriver à nos objectifs. C'est pour ça que c'est intéressant d'être suivi soit par des coachs, soit par des kinés, soit par des gens qui sont je dirais, à même, aguerris, de vous permettre de passer ces étapes, quoi. Alors maintenant, je vais te poser une question essentielle. Nous, en tant que coureurs à pied, qui ne sommes pas forcément des experts en matière de biomécanique de course, comment est-ce qu'on peut avoir un regard critique sur notre foulée? Tu sais, nous les coureurs, on est un peu comme ça. Dès qu'on passe à côté en courant d'une glace ou d'une vitrine, on aime bien jeter un petit coup d'œil pour voir si on a une foulée efficace. Mais finalement, en dehors de l'aspect esthétique, on ne connaît pas vraiment les points à observer. Et c'est pas simple en plus d'avoir un regard autocritique. C'est effectivement beaucoup plus simple de voir quelqu'un que de se voir soi-même. Mais je dirais pour se voir soi-même, ce qui est important, c'est de savoir si on est plutôt voir où est-ce que notre pied, je dirais, se pose, c'est-à-dire savoir si on est plutôt sur quelque chose d'antérieur, si on est plutôt sur une foulée plus à plat, voire pour les débutants, il y en a qui vont démarrer tout de suite en attaquant le talon, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à courir exactement comme s'ils marchaient. Utiliser en fait ces différents appuis, les tester pour voir finalement dans lequel on est le plus à l'aise. Donc bien souvent, il faut forcer un petit peu la foulée soit vers l'arrière-pied, soit vers l'avant-pied, et se rendre compte en fait à un moment donné où est-ce qu'on est à l'aise et comment la foulée est rebondissante. Alors après, il y en a qui ont des foulées plutôt rebondissantes vers le haut, et là il faut qu'ils comprennent effectivement que c'est moins efficient, c'est-à-dire que le but c'est pas de sauter en l'air, c'est vraiment d'avancer et d'aller de l'avant. Et là, à ce moment-là, cette foulée, elle doit avoir ce côté rebondissant, mais avec une notion de relance à chaque pas. Et là, il faut s'observer intérieurement pour voir un petit peu comment on est à l'aise, je dirais, dans cette manière de courir. Est-ce que du coup, on doit se concentrer seulement sur le bas du corps finalement, ou est-ce que le haut du corps, ça compte aussi dans une foulée? Alors le haut du corps, ça compte beaucoup, puisque c'est ce qui va faire un peu comme un effet de balancier. Et ce qui fait que on voit des gens qui ont des foulées, ou si on regarde les pieds, c'est pas trop mal, mais s'ils sont pas gainés, si on n'a pas notamment de muscles abdominaux, on se retrouve avec un haut du corps qui balance énormément, et alors que ce haut du corps doit être relativement tenu. Donc il est nécessaire de le gainer, et à ce moment-là, si le ventre est bien gainé, donc on vient en appui un peu antérieur au niveau du ventre, donc les abdos, on s'appuie sur nos abdos, et donc ce qui relâche la pression dans le dos. Et à ce moment-là, les bras font un effet de balancier, je dirais opposé au mouvement des jambes. Et là, on a un petit effet métronome. Et quand on voit quelqu'un courir comme ça, tout de suite, on remarque en fait qu'il y a une aisance et je dirais une beauté dans le geste. Et l'essentiel, c'est d'être gainé. Et l'essentiel, c'est quand même que les abdos tiennent bien.
Et c'est là qu'on comprend toute l'importance du renforcement musculaire et que voilà, un coureur ne doit pas seulement courir, il doit aussi savoir se muscler pour être efficace. Arnaud, tu nous parles de la foulée médio-pied, de l'attaque talon, et c'est vrai que quand on fouille un peu sur Internet, quand on essaye de se renseigner et qu'on cherche voilà des informations sur ça, eh bien on tombe souvent sur des articles qui présentent la foulée médio-pied comme la foulée parfaite et l'attaque talon comme la pire chose qui peut nous arriver. Est-ce que toi, tu es d'accord avec cette vision-là? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule foulée efficace? Alors, une foulée efficace, je dirais qu'il y en a au moins deux d'efficaces, en fonction de vos propres chaînes musculaires et comment vous vous développez, comment vous courez. Effectivement, la foulée attaque-talon, je dirais, on peut s'en servir. Moi, je m'en sers uniquement, c'est un conseil que je donne uniquement quand les gens démarrent et dès qu'ils sont fatigués de courir sur l'avant-pied, parce que souvent c'est naturel, mais ils sont peu entraînés. Donc, ils reviennent un petit peu sur l'attaque-talon, histoire de se détendre, mais à ce moment-là, c'est pas là où on fait de la perf. Il faut pas courir vite sur une attaque talon. C'est un peu comme si on marchait en courant. Donc effectivement, l'attaque talon, c'est pas du tout efficient pour faire de la performance. Et beaucoup, alors sur des routes à plat, si on attaque talon, on va freiner, on va ralentir, on va ralentir la vitesse. Alors quand on est débutant, souvent, on alterne un peu de talon pour se reposer et un peu d'avant-pied. Par contre, dès qu'on est performant, eh bien on reste évidemment sur une même foulée. Ça va être là que va se jouer, je dirais, entre le médio et l'avant-pied, où est-ce qu'on va correctement se situer. C'est là où c'est intéressant de se connaître. Mais non, notamment entre elles, dans les descentes, on a énormément de gens qui justement se mettent en attaque talon pour freiner le corps parce que la descente leur fait peur. Et là, c'est là qu'on voit pas mal de blessures arriver, ou en tout cas de traumatismes arriver, parce que cette attaque talon va énormément impacter le corps, alors qu'il faut, à l'inverse, garder de la souplesse. Merci beaucoup pour les nuances que tu nous apportes. La question de la chaussure, elle se pose aussi. Est-ce que nos chaussures peuvent avoir un impact sur le type de foulée qu'on a? Et surtout, quelles sont les questions qu'on doit se poser quand on cherche à acheter une chaussure? Je sais que toi, tu travailles notamment avec les équipes de Salomon pour concevoir des chaussures qui répondent spécifiquement aux besoins des coureurs à pied. Donc j'imagine que c'est une question que tu maîtrises. Alors c'est vrai que la chaussure, spontanément, une chaussure, c'est fait pour protéger le pied des cailloux et de l'impact au sol. Puis petit à petit, on s'est rendu compte que cette chaussure, c'était pas seulement de mettre une petite mousse et une petite protection. Elles ont un réel rôle. Donc, il y a toujours une recherche de légèreté. Donc, une recherche de légèreté fait que on va chercher, du coup, pour pouvoir avoir le même amorti, pour pouvoir avoir la même protection, des matériaux de plus en plus légers, voire de plus en plus durs. Du coup, la chaussure, derrière, elle doit s'adapter aux pieds, c'est-à-dire qu'on va avoir des pieds plus ou moins larges, et puis s'adapter aussi à la foulée, c'est-à-dire que si les gens sont chaînes antérieures, donc utilisent les chaînes antérieures, ils vont avoir une tendance à être médio-pieds, alors que s'ils utilisent les chaînes postérieures, ils vont avoir une tendance à être beaucoup plus aériens et se mettre sur l'avant-pied. À ce moment-là, en fait, si on est médio-pied, on rase le sol, et quand on a un impact, il est un peu plus, on pourrait dire, entre guillemets, lourd. Ce qui fait que là, ça va avoir des chaussures qui vont demander un peu plus d'amorti, notamment sur du long terme. Alors que quand on est aérien, eh bien, c'est plutôt l'avant-pied qui vient, et du coup, on a déjà un bon amorti au niveau des phalanges, au niveau des métatarses. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant pour l'aérien, lui, c'est d'avoir une chaussure un tout petit peu plus fine, avec lequel il ressent mieux le sol, et avec lequel, en fait, il a cette capacité de rebond qui lui est donnée. Donc, c'est là où chaque chaussure, je dirais, idéalement, doit s'adapter vraiment à la personne. Donc, voir un athlète de haut niveau qui court avec un type de chaussure et se dire « Ah, je veux le même type parce que ça doit être les chaussures les plus top », eh bien, elles sont peut-être excellentes pour lui parce qu'il a une certaine typologie, mais elles ne le seront pas pour vous parce que vous n'avez pas la même typologie. Donc, chaque fois qu'on fait des tests sur les différents athlètes avec lesquels je travaille chez Salomon, on se rend compte que effectivement, et tout le monde ne court pas avec les mêmes chaussures parce qu'elles ne sont pas toutes adaptées à leur typologie, à leur morphologie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à se connaître au niveau de sa morphologie, donc de voir avec kiné, coach et autres, et à ce moment-là, aller chercher les chaussures qui nous correspondent.
Merci infiniment Arnaud pour tous tes précieux conseils. C'était un excellent épisode introductif. On va te retrouver tout au long de la saison sur des sujets un peu plus spécifiques. On va parler notamment des gammes, des étirements. On va parler de prévention des blessures. Bref, autant de sujets passionnants et indispensables pour les coureurs sur route. Arnaud, je te dis à très bientôt et rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un coureur. À très bientôt et merci de m'avoir reçu. Cette émission vous a été proposée par Salomon, expert en équipement de running ultra performant. Pour découvrir quelle chaussure vous convient le mieux, rendez-vous sur www.salomon.com. À tout de suite.